à partir du verset 9. Qui croit que Jésus-Christ est vivant. Amen. 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 Ton amen ne me convainc pas. Amen. Vous savez, si tu crois que Jésus est vivant, c'est que ta vie est libérée. Amen. Celui qui croit que Jésus est vivant, le salut est son partage. Amen. Celui qui croit que Jésus est vivant, c'est qu'il est protégé. Alléluia. Je dis celui qui croit réellement que Jésus-Christ est vivant, c'est qu'il est protégé. Alléluia. Est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu crois qu'il est vivant? Est-ce que tu crois qu'il est vivant? Est-ce que tu crois que Jésus est réel? Est-ce que tu crois que quand tu dors, Jésus est avec toi? Est-ce que tu crois que quand tu te déplaces, Jésus est avec toi? Est-ce que tu crois que quand tu es assis dans le fauteuil, Jésus est avec toi? Est-ce que tu crois que quand tu es dans ta voiture, Jésus est avec toi? Est-ce que tu crois que quand tu es dans la cuisine, Jésus est avec toi? Est-ce que tu crois que quand tu es seul, Jésus est avec toi? Est-ce que tu crois que quand tu es même en prison, Jésus est avec toi? Amen. On s'assoit dans le nom de Jésus. Maintenant, il y a un élément qui fait que on ne peut pas recevoir. C'est cet élément-là, il veut t'enseigner là-dessus. Amen. Je dis Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Allons dans la parole. Marc 16, verset 9. Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand il entendit qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, il ne le crut point. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Il revint l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu ressusciter. Puis il leur dit: allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Parole du Seigneur. Nous venons de célébrer, de commémorer la mort et la résurrection de Jésus. Cette mort qui a vu son sang couler sur la croix, le sang qui a remplacé le sang des animaux, le sang des moutons, le sang des bœufs. C'est aujourd'hui, toi en qui Jésus est,
Parce que celui en qui Jésus est, c'est que cette personne ou celui-là croit en Jésus. Tous ceux qui croient en Jésus, qui ont tout abandonné pour lui, Jésus est en eux. Amen. 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 Est-ce que tu peux l'acclamer encore? Jésus est en toutes ces personnes qui ont tout abandonné. Alléluia. Alléluia. Et donc, nous avons commémoré cette mort et cette résurrection. Le sang de Jésus-Christ, je dis tantôt, a remplacé le sang des animaux. Et donc, une personne en qui Jésus est, même si on a versé le sang d'un animal, comme les gens aiment le faire, ils prennent le sang de l'animal, ils font des incantations sur ton nom, même si tu es aux États-Unis, même si tu es en Italie, si tu es au Japon, d'un instant, il a pris le sang de l'animal, il est en train de parler, il parle de toi, il aura une réaction sur toi là-bas. Il envoie l'esprit en mission. Et l'esprit va te repérer de ta position, il va te repérer, et ce qu'il a demandé de faire sur toi, il va faire. Mais celui en qui Jésus est là, tu peux être aux États-Unis, au Japon, en Italie. Le type n'a qu'à prendre le sang de l'animal ici. Il va verser le sang. Il va parler ton nom. Il va dire ton nom. Il va dire ton nom. Il va envoyer l'esprit en mission contre toi. L'esprit va se déplacer. Il arrive aux États-Unis là-bas. Il veut te localiser. Il ne te trouve pas. Alors, je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Je dis, il veut te localiser, il ne te trouve pas. Même déjà dans sa marmite ici déjà, il veut te localiser. Il localise tout le monde depuis l'envoi d'esprit en mission. Il veut te localiser. Il dit, mais ce petit-là, il est où là? Oui, je vais appeler son âme pour pouvoir travailler sur son âme. Il appelle son âme, il ne peut pas trouver son âme parce que son âme est nettoyée par le sang de Jésus. Son âme est nettoyée par le sang de Jésus. Voici l'importance du sang de Jésus. Je dis bien, voici l'importance du sang de Jésus. Est-ce que tu me comprends ce matin? Jésus n'est pas mort en vain. Jésus est mort pour que son sang puisse nous nettoyer. Le péché que Adam et Ève ont commis dans le jardin, le Seigneur a tué un mouton. Il a pris le sang du mouton et la peau pour couvrir Adam et Ève. Un temps soit peu pour résoudre ce problème de péché. Il y avait le fossé entre Dieu et les hommes. Il fallait nettoyer le péché. Ne jouez pas avec le sang de Jésus-Christ. Si vous l'adorez, adorez-le véritablement. Ne mélangez pas le sang de Jésus avec le sang d'un animal. Celui qui a pris la Sainte Seine ne doit plus jouer avec un sacrifice de mouton. Est-ce que tu me comprends ce matin? Je répète, celui qui a pris la Sainte Seine ne doit plus jouer avec un sacrifice. La Bible dit, avant cette Pâque, Jésus va fêter la Pâque avec ses disciples. Il a l'habitude de le faire. Mais les Juifs, vous voyez, ne voudraient pas mélanger. Il dit, il ne faut pas qu'on va l'arrêter pendant notre fête. Sinon, il y aura des tumultes dans le pays, dans la ville. On ne pourra pas fêter. Ils ont tué Jésus-Christ le vendredi. Oh, Jésus s'est laissé tuer. Permettez-moi de corriger. Parce que personne ne peut arrêter Jésus. Bien avant son arrestation, il a dit, après avoir partagé la Pâque, le repas avec ses disciples, dans le mont des Oliviers, il leur a dit, cette nuit-là même je serai
une occasion de chute pour vous. Il savait ce qui allait arriver. Personne ne peut arrêter Jésus. Écoute-moi très bien ce matin. Si tu veux croire en lui, crois en lui. Si tu veux croire au fétiche de tes parents, crois au fétiche de tes parents. Si tu veux croire au fétiche de ta mère, crois au fétiche de ta mère. Mais je te dis une chose, avant ta mort, tu confesseras Jésus-Christ. Je dis, avant que tu ne fermes les yeux là, tu vas confesser Jésus. Ce sera trop tard. Pendant que tu es vivant, pendant que tu as la possibilité de le confesser, parce qu'il est de sa parole, celui qui me confesse de sa bouche, il confesse Jésus. Il croit que Jésus est mort, ressuscité. Et il croit ça dans son cœur. Cette personne sera sauvée. Il n'y a pas quelqu'un qui va confesser Jésus et faire mal à Jésus-Christ. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas une personne qui va confesser Jésus et faire mal à son prochain. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas quelqu'un qui va confesser Jésus et être dans le mal, dans les mauvaises pensées. Il n'y en a pas. Alléluia. Ah, il n'y en a pas. Alléluia. Parce que celui qui est dans les mauvaises pensées, c'est une branche pour le diable. Et le diable n'a pas accès à un enfant de Dieu en qui Jésus est. Alléluia. Je dis Alléluia. Il va rôder autour de toi, comme il rôde autour de certains d'entre vous, mais il n'arrive pas à pénétrer parce que le péché n'est pas ton partage. Viens de s'il te plaît. Le péché n'est pas ton partage, donc le diable rôde autour de toi, il n'y a pas de porte ouverte. Mais quand le péché est commis, la porte s'ouvre automatiquement et il rentre et puis il fait ce qu'il veut. Dans le sang de Jésus, qui a coulé sur la croix de Golgotha. Oh, Pilate aurait dit, voici votre Jésus. Donnez-moi de l'eau s'il vous plaît. Il s'est lavé la main. Et de prenez votre Jésus, vous les Juifs. Je suis innocent du sang de ce juste qui va couler. Oh, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Voici la réaction. Est-ce que vous connaissez la conséquence du sang de Jésus sur la vie d'une personne? Celui qui prend la Sainte Seine et qui s'amuse dans le fétiche peut devenir fou. 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 Tu m'entends? Te déshabiller. Te promener nu. Tu crois que tu es rien alors que tu es nu. Jésus est en toi. Ils prennent ton nom. Ils font des incantations. Ils tuent les animaux en ton nom. Ils prennent le sang pour faire des sacrifices. Ça ne va pas t'atteindre. Oh, je ne sais pas d'entendre. Je suis en train de demander ton avis. Je te déclare quelque chose ce matin. Je dis ça ne va pas t'atteindre. Écoutez-moi, je ne demande pas l'avis de quelqu'un. Mon maître me dit, dis-le que ça ne va pas les atteindre. Je vous dis, vous ne croyez même pas. Oh, oui, ça. Vous le faites comme Thomas. Thomas dit quoi? Qui peut répéter ce que Thomas dit? Ici, il a dit quoi? Thomas dit quoi? Vous voulez connaître le passage? Oui. Thomas dit tant qu'il n'a pas encore vu. Touché. Tant que je n'ai pas mis mes doigts, là où la pointe est rentrée, elle va quoi? C'est que vous pouvez m'envoyer quelqu'un, la forme de Jésus, mais moi je vois tout. Est-ce qu'on peut bien faire? C'est ce que nous sommes aujourd'hui, chrétiens. Malgré même que le Seigneur, tu es malade, l'homme de Dieu a prié pour toi, le Seigneur t'a guéri, mais tu ne crois toujours pas. Vrai ou faux? Amen. Parce que si on croyait en Jésus-Christ de Nazareth, le monde allait changer. Nous, les chrétiens même là, on est plus mauvais même que les païens.
Dès qu'on prend le nom de Jésus, on met sur nous là. Les gens nous respectent. Parce que pour eux, on est chrétiens. Matin, on s'habille, on se sape. Garçon, pantalon bien repassé, chemise bien repassée. On ne va pas dire petit frère de Jésus. Malgré que son cœur est très sale, mauvais, impudicité, vol, adultère, vagabondage, tout est dans la ivrognerie. Quand il a comme ça, c'est des mauvaises idées qui sont dans sa tête. Fait du mal à son prochain, il a fini avec ça. Quand il te regarde, comment te faire tomber et puis t'arracher tout ce que tu as, c'est ce qui est dans sa tête. Et quand il vient à l'église, il est assis devant. Souvent il est dans son gros paille, gros chapeau. Lui, ça c'est mon papa, ça. Mais son cœur est pourri. Parce qu'il ne croit pas en Jésus. Certains sont assis dans l'église. Ils sont encore dans la sorcellerie. Je dis bien sorcellerie aiguë. Dernier degré. C'est-à-dire que eux là, s'ils sont rois en esprit, ils sont assis dans l'église. Quand le pasteur dit allons à gauche, c'est eux qui prêchent droite. Quand le pasteur réunit les gens, il passe derrière pour disperser. Le pasteur a son groupe, eux aussi ils ont leur groupe. C'est une rivalité dans l'église. Vous êtes des assassins spirituels. Pire que Judas. Judas à la fin ne s'est pas caché. Il dit celui que je vais baiser, c'est lui. Arrêtez-le. Il allait prendre le verre. Il peut s'arrêter de loin pour dire de voici qu'il est là. Judas est parti face au maître. Il ne s'est pas caché. Il y a des gens qui continuent de se cacher, sorcellerie. Ils veulent empoisonner les gens dans l'église. Mais ils se tournent, ils se cachent encore derrière les marabouts. Si la journée tu as mis médicament, tu n'as pas pu le tuer. Si la nuit tu as mis médicament, tu n'as pas pu le tuer, c'est la journée tu vas le tuer. La journée où il voit dans la sauce là, il voit clair dedans là, ça tu vas le tuer. Alléluia. La nuit où il a mangé sauce là, tu n'as pas pu le tuer. Tu as mélangé, remélangé, mélangé, tout. Il a mangé, il n'est pas mort. C'est la journée là où lui-même il voit dans la sauce là. Il voit fondre la sauce là, ça tu vas le tuer. Va encore consulter tes marabouts. Parce qu'aucun marabout n'est au-dessus de Jésus. Aucun péché n'est au-dessus de Jésus. Je vous le dis clair. Aucun satanique n'est au-dessus de Jésus. Celui qui adore Jésus réellement, Satan ne peut pas le tuer. Oh, je peux t'entendre. Je dis celui qui adore Jésus. Je n'ai pas dit les frères qui parlent de Jésus. Alors que quand le peuple se présente, il dit Seigneur, pardonne-moi, je suis pécheur. La chair est faible. Ce n'est pas question de chair. Tu as le Saint-Esprit. L'Esprit est en toi. Il n'y a pas de chair faible ici. Souvent les épreuves se présentent pour nous noter. Dieu même souvent laisse les épreuves nous arriver pour voir le degré de notre foi. Jésus ressuscité. Il se montre à Marie de Magdala. Pendant ce temps, les œufs sont enfermés dans la chambre haute, en train de pleurer. Comme Jésus leur a dit, ils frapperont le berger et les troupeaux seront dispersés. Pierre, ce jour-là, il a dit quoi? Même si tout le monde s'en va, moi, Pierre, je ne vais jamais t'abandonner. On a vu Pierre après. Il a renié Jésus 3 fois. Vous savez, le spirituel, c'est une question d'accepter ce que l'Esprit te donne.
Ce n'est pas une question de gros cœur. Ce n'est pas une question de dire je connais. Même si tu connais, écoute l'Esprit de Dieu. Vous savez, il a mis un moment. Le peuple était derrière Moïse. Moïse a été celui-là par qui Dieu est passé pour glorifier son nom dans la mer Rouge. Dans le désert, le peuple faisait pression sur Moïse. On a faim, on a soif, on a faim, on a soif. Moïse consulte l'Éternel. Il lui dit, tu tiens dans ta main. Il dit, j'ai une verge. Va, frappe le rocher. L'eau va sortir. Nourris ton peuple avec ça. Il a frappé le rocher. L'histoire continue. On a soif Moïse. On a soif Moïse. On a soif Moïse. La colère, la pression, les injures ont mis Moïse dans un autre état. Vous voulez boire? Vous voulez boire? La première fois, qu'est-ce que tu as fait? Tu as consulté l'Éternel. La deuxième fois, on devait aussi le consulter à nouveau. Éternel, ton peuple a soif. Que dois-je faire? Il a frappé le rocher. Alors que cette fois-ci, l'Éternel partait dans la perfection. Il voudrait que Moïse libère une parole pour que le rocher obéisse et que l'eau sorte. Frapper le rocher, pour Dieu, c'était une désobéissance. C'est ce qui a fait que Moïse n'est pas rentré en terre promise. Quelqu'un me comprend? C'est à cause de ça. Personne ne doit bloquer la main de Dieu. Personne ne doit empêcher Dieu d'atteindre son objectif. Ce que Dieu a mis sur toi là, tant que tu n'as pas fait de bêtises, même reste dans les bêtises, hein. Un matin tu vas te retrouver dans le caniveau. Tu vas te réveiller, tu es à l'hôpital. C'est là que tu vas changer de vie. Parce que la mort va passer devant toi. Si on dit va pécher, tu ne vas plus pécher. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de personnes que Dieu a récupérées dans les sales choses et les a nettoyées. Et la crainte les a envahis. Aujourd'hui, sont devenus de véritables serviteurs, de véritables servants de Dieu. Je veux que tu acclames puissamment sur Dieu. Toute base, c'est la foi. Il veut parler de la foi ce matin. On va annoncer aux apôtres que Jésus est vivant. Ils ne croient pas. Ils disent c'est faux. Marie, tu mens. Il va parler encore à deux autres personnes qui partaient en campagne. Ils ont vu que c'est Jésus. Ils sont revenus. Ils disent que c'est faux. Pourtant, il leur a bien dit à Gethsémani. Lorsqu'ils étaient dans le monde des Oliviers, il leur a dit, je serai arrêté. Quand je serai ressuscité, je vais vous précéder en Galilée. Et c'est le même message qu'il leur a donné. Il a donné à tous ceux qui sont levés les apôtres. Allez-y leur dire que je les attends en Galilée. Amen. Mais aucun d'entre eux, Thomas même là, il allait en profondeur. Thomas, il dit, tant que moi, je n'ai pas mis mes mains dans les trous, là où les points sont rentrés, je n'ai pas vu ses pieds, là où le clou est rentré, là, moi, Thomas, je ne vais jamais croire. Jamais. C'est comme ça, c'est un son. Grand, si tu veux, là, il faut créer un miracle. Moi, je ne crois même pas à ton église. Je ne crois pas au... Pourtant, Dieu a opéré des miracles dans ta vie. Pourtant, Dieu, tu as invoqué l'Éternel. Il t'a guéri, il t'a restauré, il t'a exaucé. Mais tu ne crois toujours pas. Parce que si on croit réellement que Jésus-Christ a fait des miracles dans notre vie, nos comportements doivent changer. Nos manières de parler doivent changer. Nos manières de vivre doivent changer.
Nos réactions doivent changer face à nos frères, à nos sœurs. Mais on ne croit pas. Parce que si tu crois que Jésus est vivant, mais dis-toi qu'il reviendra te prendre, te juger. Mais il te juge sur base de quoi? Sur tes œuvres, sur tes comportements, sur tes compositions, sur les choses que tu as eu à faire sur la terre. Si tu crois qu'il est vivant, les gens ne croient même pas. Certains disent, je préfère mourir que de dire la vérité. Mais quelqu'un qui dit ça, est-ce qu'il croit en Jésus? Parce que si tu meurs dans le mensonge là, c'est là que tu vas connaître aussi que Jésus est tout. Mais en Jésus là, Jésus aussi a créé enfer. Amen. Je dis amen là. Je dis amen. Je dis amen là. Toi qui es dans le péché, il faut sortir. Dis amen. Il faut sortir. Peut-être que tu ne crois pas à l'arrivée de Jésus-Christ. Depuis lors, on parle de Jésus va venir, Jésus viendra, Jésus est venu, tout le monde, Jésus va venir, Jésus va venir, Jésus va venir, Jésus va venir. Donc, on ne croit plus. C'est devenu une chanson. Mais l'arrivée de Jésus va surprendre tout le monde. Lui-même qui va venir même là, la Bible nous dit qu'il ne sait même pas le jour. Seul le Créateur connaît la date. Quelqu'un me comprend ce matin? Donc que celui qui veut changer, change. Nous sommes dans le monde où les accidents se multiplient. Les gens meurent comme des mouches. Je dis des gens meurent comme des mouches. Ce qu'on ne voyait pas hier, on voit ça aujourd'hui. Le monde, c'est que la parole de Dieu n'est plus respectée. Chacun veut vivre pour survivre. Alors que tu dois prendre la parole de Dieu pour survivre. Quelqu'un m'entend? Tu n'as pas entendu? Je dis marche dans la parole de Dieu pour survivre. Mais si tu veux vivre pour survivre, tu vas tout perdre. La Bible dit celui qui veut sauver sa vie là, perdra. Mais celui qui perd sa vie à cause de la parole de Dieu, la retrouvera. Quelqu'un peut dire quoi bien? Les apôtres même qui ont vécu le maître, qui devant eux il a dit détruisez-moi ce temple et en 3 jours je le repartirai. Il parlait de son corps. Mais je vous assure, Jésus ressuscité, ils vont leur dire Jésus ressuscité, c'est faux. Ce matin je vais parler à une personne, je ne sais pas sur quoi tu as. On dit dans notre jargon, tu as mis tes pieds. Tu as posé ton pied. Mais laisse-moi te dire que, quel que soit l'élément sur lequel tu as mis ton pied, cet élément est une créature de Dieu. On n'a pas entendu ton amen. Je dis, l'élément sur lequel tu as déposé ton pied là, et puis tu tchaques là, c'est une créature de Dieu. Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? Je veux que tu saisisses le Créateur lui-même. Adore le Créateur lui-même. Aucun élément sur la terre ne va t'effrayer. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? À tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui l'ont reçu. La parole leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tout. Même dans le village là même là, tu peux jouer avec l'enfant d'un féticheur. Tu peux à l'école frapper l'enfant d'un féticheur. Dès que tu entends féticheur, mais tu as peur. À plus forte raison, enfant de Dieu. Enfant du Créateur. Quelqu'un qui joue avec toi. Il a provoqué Jésus. Alléluia. Alléluia. Celui qui joue avec toi a provoqué Jésus. On ne peut pas jouer avec un enfant de Dieu. Ils vont t'attaquer. Mais ton Dieu va toujours te secourir. Ce matin, il faut croire. Il faut croire que Jésus-Christ revient.
Il faut croire que Jésus-Christ est ressuscité. Il faut croire que Jésus-Christ, après 40 jours, il est monté. Et qu'aujourd'hui, nous sommes avec le Saint-Esprit. Alléluia. Je dis Alléluia. Le Père m'a dit, je prie le Père, vous donner c'est le Fils qui l'a dit, le Père va vous donner notre consolateur. Et le Père a dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Aujourd'hui, nous sommes avec le Saint-Esprit. Nous sommes avec le Saint-Esprit. Nous avons commémoré la Pâque, et la Pâque qui est la mort-résurrection. Mais aujourd'hui, nous sommes avec le Saint-Esprit. Alléluia. Il nous apprend à marquer le monde. Il nous apprend à vivre positivement. Il nous apprend à avoir de bonnes œuvres qui adorent, qui, je peux dire quoi, rendent témoignage de notre Seigneur Jésus-Christ. Car quand Jésus va venir, c'est au vu de vos œuvres, au vu de nos œuvres, au vu de mes œuvres, qu'il va me juger. Si mes œuvres sont parfaites à ses yeux, il me mettra à sa droite. Si mes œuvres, j'ai servi le diable sur la terre, il me mettra à sa gauche. Et ceux qui sont à sa gauche, il les appelle les boucs. Et ceux qui sont à sa droite, il les appelle les brebis. Et ce sont les brebis là qu'il va enlever. C'est ceux-là qui vont monter. Tous ceux qui sont morts, 2000 ans, 1000 ans, 10 ans, 1 an, 2 jours, 1 semaine, 1 heure, même ce matin, ceux qui sont morts, qui ont fait le bien, si la terre n'était pas mauvais, si la terre partageait, aimait leur prochain, si la terre ne pas être insultée, à voler, à brigander, si la terre n'était pas dans l'impudicité, dans l'ivrognerie, si la terre avait la crainte de Dieu, ceux-là sont quand après ta mort, tu vas dans un lieu qu'on appelle le séjour des morts. Et quand Jésus est mort là, il est rentré dans le séjour des morts. Et il y a eu des résurrections qui sont sorties à Jérusalem, à la résurrection du Christ. Et c'est la même chose quand il va revenir sur la terre. Quand il va revenir pour juger, toutes les tombes vont s'ouvrir. Tous les tombeaux vont s'ouvrir. Un tombeau qui a fait 100 ans, qui a fait 800 ans, va s'ouvrir. Et celui qu'on a enterré là va sortir. S'il a fait le bien avant de mourir, il va monter avec Jésus-Christ. La clé du royaume des cieux, la porte du royaume des cieux sera ouverte ce jour-là. Et tous ceux qui ont fait le bien vont monter. Présentement, tous ceux qui sont morts, qui faisaient le bien sur la terre, sont dans le séjour des morts. Ceux qui faisaient le mal, qui brigandaient, qui volaient, qui haïssaient leurs frères, qui n'aiment pas leur prochain, qui prenaient leur temps à, je peux dire quoi, mentir sur les autres, à calomnier, qui sont dans le péché, dans la sorcellerie, qui ne veulent pas se confesser. Pourtant, ceux qui viennent s'asseoir dans l'église, ils se disent enfants de Dieu, ils trompent les autres. D'autres personnes arrivent, ils touchent leur foi, ils détruisent leur foi, ils orientent leur foi vers Lucifer. Tout cela, s'ils meurent, même s'ils ont fait qu'ils sont morts, ils sont dans un endroit qu'on appelle l'enfer, en attendant le dernier jugement. Quand Jésus-Christ va venir sur la terre, après le jugement, ils seront en enfer pour 1000 ans. Tu me comprends ce matin? Croyez ce matin que Jésus-Christ, ce qu'on vient de célébrer, ce n'est pas de l'amusement, c'est du spirituel. C'est pas, vous voyez, avant même d'aller à ce programme, d'autres même se sont sentis lourds. Les moyens les manquaient. Ils avaient des difficultés à joindre le bout. Et ils voudraient même, je peux dire, couper ce programme pour dire non, ce programme de cette année-là, je ne vais pas aller. Il y a plein qui ont eu l'envie de ne pas partir. Vrai ou faux? Cette année-là, je ne suis pas sûr de partir. 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 Mais le Seigneur a eu raison. Il vous a fait partir. Parce que ce que tu allais prendre là-bas, le diable est jaloux. Le diable savait que ton déplacement, simplement, dès que tu foules, c'est quand tu vas arriver là-bas, les prières que tu vas faire,
il sera dérangé. Donc il voudrait t'empêcher pour ne pas que tu aies encore cette valeur-là. Ce genre de force encore te parvienne. Donc il voudrait t'empêcher. Déjà le peu de force que tu as, il veut te nuire. Il veut enlever ça. Il veut retirer. Il veut t'affaiblir. Donc il ne veut même pas que tu reçoives encore de force. Donc il va t'empêcher. Mais persévérer. Il va essayer, mais il ne pourra jamais vous empêcher. Parce que vous êtes fils de Dieu. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Vous êtes enfant de Dieu. 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 Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je crois en Jésus-Christ de Nazareth. Je sais que Jésus est vivant. Je sais que Jésus est mort pour moi. Je sais qu'il est ressuscité pour moi. Je sais qu'il est ressuscité pour moi. Je sais que ce matin il est vivant. Je sais que ce matin il est vivant. Je sais que Jésus est vivant ce matin. Si je marche, c'est parce qu'il est vivant. Si je vis, c'est parce qu'il est vivant. Si je dors, c'est parce qu'il est vivant. Si je me réveille, c'est parce qu'il est vivant. Est-ce que tu peux l'acclamer? Amen, asseyez-vous s'il vous plaît. Et donc, les disciples n'ont pas cru. Un jour, ils étaient tous, ils avaient fermé la maison. Ils étaient ensemble, ils avaient peur, ils ont fermé la maison. Regarde, fermé, c'est bien fermé, oui, c'est bien fermé. Ils étaient dedans. Et puis Jésus est parlé. Thomas, où es-tu? Viens. Regarde-moi. Regarde la face des coups. Thomas est là, la tête baissée. Tu aimais ta main? Thomas. Je ne suis pas fantôme. C'est moi Jésus. Amen. Amen. C'est là que Thomas va dire, je crois. Jésus dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Tous ceux qui ont cru sans chercher à voir, vous serez heureux durant toute votre vie. Je vais mettre la main. Parce que là, la vie, la foi c'est quoi? Hébreux 11 dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Je dis alléluia. Je dois toujours cet exemple. Vous voulez une voiture. Croyez que vous avez la voiture. Mais pour avoir la voiture, toi tu vois que tu es encore en train de séparer. Comment tu peux avoir la voiture quand tu es séparé? Il faut aller à l'école. Il faut maintenant regarder moins la télévision. Ton portable, il faut jeter loin de toi pour ne pas que tu sois tout le temps connecté sur les éléments qui vont te distraire. Il faut avoir toujours papier devant toi, en train de lire, bosser, lire, bosser, lire, bosser. CM2, collège, université. Tu passes un concours où on te oriente dans un service. Voici, à la fin du mois, tu as ton salaire. Et quand tu perçois le salaire aussi, et que les démons séducteurs passent par là, il faut les chasser. Parce que tu es le plus joli garçon du village, et puis les démons séducteurs sont ton ami, mais tu vas sortir toutes les filles du village, et c'est ton salaire qui s'en va. Vois-tu là, tu ne vas plus avoir. Quand tu as le projet d'avoir une voiture, donc tu économises. Même s'il vient te donner tout cadeau, tu dis non, c'est bon. Moi j'ai une vision. Amen. Amen. Donc, ta foi est sur ça. Ta foi, c'est d'obtenir ça. C'est comme ça, le spirituel. Ce que vous voulez là. Votre foi que personne n'entre dedans. Tu veux t'acheter une maison, non? Tu as fait un compte bloqué. Voici une de tes copines dit non,
Chérie, tu vois, comme on a bloqué depuis là, moi, voici un problème. J'ai besoin de sacs pour faire ça. Il dit, chérie, prends tes sacs. J'ai pas entendu. Alors, moi, depuis moi, j'ai bloqué, moi, j'ai construit ma maison. J'ai déjà tous les plans, les pays, terrain. Et toi, tu t'es cassé. On va dans la plage là. Toi, tu es dans le musulman. Moi, j'ai une vision. C'est ça la foi. Je vais bâtir cette maison. Je vais la bâtir. Et tu vas la bâtir aussi. Parce que tu crois. Mais si l'argent que tu as mis là pour construire la maison, un petit problème. Oh, bon, tiens, chèque, va enlever 100 000 dessus. Chèque, 1 million. Chèque, mais l'argent a fini. Le temps que tu donneras à vivre, tu ne veux plus construire la maison. Allez, tu as bouffé tout l'argent. Ta foi, personne ne doit toucher ta foi. Même si ton père te dit, t'as tout plutôt. L'église là, où tu vas, il faut quitter là-bas. Si ton père te dit ça, c'est que la prière le dérange. C'est que la prière le dérange. Il ne sait pas quand il ne va te dire que la prière le dérange. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il dit non, et lui où tu vas là? Moi, je n'aime pas là-bas. Papa, le jour où tu vas mourir là, le jour où je vais mourir, le jour où Jésus va venir là, Jésus ne dira pas que, parce qu'on est dans... Pourtant, Jésus même n'a pas que l'église. Jésus, c'est les cœurs qui regardent. Donnez-moi le nom d'une église que Jésus a donnée sur terre. Le jour du jugement là, il a dit quoi? Il dit toutes les nations seront devant lui. Il n'a pas dit toutes les églises seront devant lui. Il dit toutes les nations, peau blanche, peau jaune, peau noire. Si tu veux faire avoir une peau verte sur un continent que tu veux, mais tu seras devant lui. C'est nous sur terre là. Moi je suis mission mondiale éternelle. Moi je suis temps. Moi je suis église temps. Église. Jésus s'en fout de ça. Église ne sauve pas. L'élément qui sauve le chrétien, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, une église dans laquelle la parole de Dieu est prêchée, la repentance est prêchée. Il faut écouter. La sanctification est prêchée. Il y a des églises où on ne parle jamais de sanctification. On parle que de prospérité. On parle que d'argent, 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 d'argent. Mon frère, écoute-moi très bien. Le jour où Jésus va venir, il ne te dira pas, vous qui êtes des milliardaires, présentez-vous d'abord. Il ne dira jamais ça. Il dit, ceux qui ont marché dans ma parole, ceux qui ont aimé les prochains, ceux qui ont suivi mes commandements. Tu peux être pauvre, mais si tu suis les commandements de Jésus-Christ, tu seras devant le riche. Donnez l'argent, vous serez bénis. Oui, ça c'est vrai. Mais prêchez d'abord la sanctification des âmes. Parce que le jour Jésus viendra là. Jésus va venir là. Il va voir la sanctification. Quand une âme est sanctifiée, elle est la crainte de Dieu. Quand une âme a la crainte de Dieu, elle ne va pas dans le mal. La sanctification est le socle, la base de toute foi. Si vous voulez croire réellement en Jésus, commencez d'abord à vous sanctifier. À vous sanctifier. À vous sanctifier. À vous sanctifier. Détachez-vous de tout ce qui est péché. Détachez-vous de tout ce qui ne glorifie pas le nom de Jésus. Ce monde-là, nous souffrons à cause de ça. Nous souffrons à cause de ça. Nous souffrons à cause de ça. Tant que tu n'as pas compris, tu vas toujours souffrir. Tu vas toujours souffrir. Parce que quand tu es dans le péché, la parole de Dieu n'a plus de sens pour toi. Quand tu es dans le péché, la main de Dieu est limitée.
Ce sont nos péchés qui limitent la main de Dieu. Sinon, sa main n'est pas courte, ses oreilles ne sont pas bouchées, il entend ce qu'on dit, il entend nos prières. Mais s'il veut s'avancer là où tu es là, il ne peut pas arriver à cause du péché. Quand le péché est là, Yahvé ne peut plus te toucher. C'est ce qui s'est passé sur la croix. Lorsque Jésus-Christ était en train de crier, Élie, Élie, lama tabachani. Il demanda à son père, pourquoi m'as-tu abandonné? En ce moment où l'obscurité avait envahi la terre, pendant plus de 3 heures, entre la 6e et la 9e heure, le péché, Lucifer, se glorifiait. Les ténèbres avaient envahi la terre. Le Père ne regardait plus Jésus. Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? Il ne faut pas jouer avec le péché et tu dis non, moi Jésus m'aime. Moi je suis serviteur de Dieu. Moi je suis servant de Dieu. Si dans ton église, malgré que tu es dans le péché, il y a l'onction, c'est pas à cause de toi. C'est pas à cause de toi. C'est à cause des enfants de Dieu qui sont dans l'église. Je ne veux pas qu'ils perdent leur âme. C'est pourquoi l'onction est là. Mais le jour où tu vas mourir, tu entendras. C'est là que tu vas entendre le sens de cette phrase. Quand il a dit, c'est pas tous ceux qui crient Seigneur, Seigneur, qui vont entrer dans le royaume des cieux. Mais c'est celui-là seul qui fera ma volonté. Tu comprendras le sens de cette phrase. Non, moi quand je touche la onction, et il continue de coucher avec les femmes dans l'église. C'est pas que le toi l'onction. Un pasteur qui couche avec les femmes dans l'église. Et demain, quand il donne encore, il y a révélation. J'ai couché avec deux, je me suis venu, il n'a pas retiré le don. Je vois encore. C'est Satan qui va t'utiliser. Il faut te repentir. Reviens à Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse. Je dis qu'il te bénisse. Je dis qu'il te bénisse. Je dis qu'il te bénisse. Amen. Je dis amen. Est-ce que tu peux lui donner le fond d'acclamation ce matin? Il se prend à eux, il leur dit, pourquoi vous êtes aussi incrédules? Des choses que je vous ai répétées plusieurs fois, on était ensemble. Vos frères, vos soeurs viennent vous dire, vous ne croyez pas. Pourquoi? Vos cœurs sont aussi durs. C'est enfermer leur cœur. Ce matin, ouvrez-les. Et il va leur demander d'aller prêcher cette bonne nouvelle qu'il est ressuscité. Allez dire à tout le monde que Jésus est ressuscité. Prêchez cette bonne nouvelle. Celui qui va croire que moi, Jésus, je suis vivant, il sera sauvé. Parce qu'il va accepter le baptême. Celui qui croira et qui sera baptisé, voyez, futur, celui qui croira que je suis vivant et qui sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Alléluia. Ça veut dire quoi? Si tu crois que Jésus est vivant, accepte le baptême. Pourquoi il parle de baptême? Il parle de baptême parce que avant le baptême, tu te confesses. Le baptême te permet de te séparer de ce qui est vil, de ce qui est sale, de ce qui est pourri, de ce qui n'honore pas le nom de ton Dieu, de ce qui ne glorifie pas le nom de ton Dieu. Le baptême te permet de te sanctifier davantage, de te mettre en exil pour adorer ton Dieu. Est-ce que tu m'entends? Donc, un baptême qui est fait dans une eau naturelle. Alléluia. Avant de faire le baptême, tu te repens. Si tu avais des fardeaux, sans souvenir, il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. C'est dans les eaux de baptême, tu déposes tous tes fardeaux. Et lui maintenant, il s'en charge. Il te nettoie. Tu vis maintenant pour lui. Tu dors. Quand tu marches maintenant, c'est pour lui que tu marches. Alléluia. Est-ce que tu m'entends? Et donc si tu acceptes le baptême,
Parce que celui qui a accepté le baptême ne peut plus retourner en principe dans le péché. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ce matin? Non, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que, normalement, quand on finit de faire le baptême d'eau, on ne retourne plus dans le péché. Vrai ou faux? Aïe, vous ne répondez pas. Aïe, oui, vous êtes retourné. Comme ils savent qu'ils sont retournés, ils ne peuvent pas dire oui. Vous savez, quand je pose une question, les bouches sont fermées. Je dis, je répète, en principe, lorsque on sort du baptême d'eau, on ne retourne plus dans le péché. Amen. Mais je suis pris par vos réactions. Tout le monde réuni, alors Amen, ne peut même pas faire trembler une mouche. Ils ne sont pas d'accord de dire Amen. Est-ce que je peux vous dire? Il dit grand trop, c'est là, nous n'en avons pas comme ça. Donc tu parles trop de nous. Viens parler bien. Jusqu'à ma mort, c'est ça, je suis là pour ça. Jusqu'à ce qu'il me rappelle là. Jusqu'à ce qu'il me rappelle là, il n'y a pas de ça. C'est à cause de ça il m'a ramené sur terre. Pour la sanctification. Parce que celui qui est baptisé tôt et qui ne retourne, c'est-à-dire qu'on appelle ça, qui n'est plus retenu dans le péché, il prépare son salut. Alors je prends dans ton amen. Il prépare la vie éternelle. Il prépare la vie éternelle. Oh, je dis cette personne après Jésus qui va arriver. Quand Jésus qui va arriver. Quand Jésus qui va arriver, tu seras la première qui va appeler. Tu seras la première qui va appeler. Il dit mon serviteur, il faut venir. Viens, je suis là. Je suis là, mon serviteur. Viens. Tu m'as adoré. À cause de moi, on t'a insulté. À cause de moi, tu as abandonné beaucoup de choses. Tu pourrais le faire. Tu pourrais faire des choses. Mais tu n'as pas fait ces choses. À cause de moi. Viens, approche-toi. Approche-toi. Approche-toi et approche-toi. Est-ce que tu peux encore l'acclamer ce matin? Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Tout ce que nous faisons là, nous suivons la parole de Dieu, nous marchons dans la parole de Dieu. Quelqu'un t'insulte, tu ne réponds pas, tu ne voles plus à cause du salut, pour être sauvé. En termes clairs, pour que tu sois sauvé, lorsque Jésus-Christ va mettre fin à ton séjour sur cette terre des hommes. Nous avons une vie dans laquelle nous nous voyons, nous nous piétinons, nous nous insultons, nous nous amusons, voilà, nous crions là-dessus. Mais il y a une autre vie que tu ne vois pas. C'est cette vie-là que tu es en train de préparer maintenant. L'occasion vous est donnée de préparer votre vie dans l'autre vie. Alléluia. Dans la deuxième vie. Maintenant, si dans cette vie-là, tu as pris tout cadeau, tu ne souffres point, tu ne veux même pas souffrir pour que Dieu gagne en toi un peu. L'autre vie, tu vas tout perdre. Mais c'est cette vie, toi, il dit heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux, le royaume des cieux, le royaume des cieux est à eux. Oui, pendant que tu es là, ton cœur est pauvre. Quand ton cœur est pauvre, ce n'est pas parce que tu n'as pas les moyens. Non. Tout ce que tu penses, c'est la vie du Christ. Tout ce que tu penses, tout ce qui est dans ton cœur ce matin, qu'est-ce que je dois faire pour que mon âme vive? Qu'est-ce que je dois faire pour que mon salut, je puisse avoir mon salut? Tu n'es pas là pour les choses du monde. Tu n'es pas là, ton cœur n'est pas là pour chercher la richesse du monde. Tu n'es pas là pour dire, ça fait 10 ans, mes parents m'ont laissé pauvre. Il faut que j'utilise des moyens raccourcis pour être riche. Non. Tu dis, je suis enfant de Dieu. L'or et l'argent appartiennent à mon Père. Si il doit me bénir, c'est lui qui me bénira. Je ne ferai rien d'anormal qui va troubler la relation entre ce Dieu et moi. Et je vous invite ce matin à ne rien faire d'anormal qui va troubler la relation entre vous et votre Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Quelqu'un m'entend ce matin? Arrangez-vous durant toute votre vie sur terre qui vous reste. Ne faites rien qui va vous amener à regretter. La relation que vous avez passée, la Bible nous dit dans Ézéchiel 33 que celui qui vit, qui a la crainte de Dieu, et le jour où tu rentres dans le péché là, tout ce que tu as fait de bien, Dieu ne regarde plus ça. C'est le péché là qui vient submerger
qui vient prendre le dessus de tout. Amen. Amen. Maintenant, celui qui est dans le mal, et aujourd'hui tu prends la décision de vivre dans la sanctification, dans le plan de Dieu. Tout ce que tu as fait comme mal, sorcellerie, tu as tué des têtes, tu as bouffé des cœurs, tu as mangé des cœurs, tu as mangé des crânes, des yeux des gens, tu as mangé. Et puis je dis non Seigneur, je me repens, je viens à toi. Tout ce que tu as, toutes ces têtes, tous ces crânes que tu as mangé, Dieu ne regarde plus ça. C'est ce que tu fais bien aujourd'hui là que Dieu regarde. Quelqu'un me comprend? Donc, il va dire non, moi je suis mauvais, Dieu ne peut plus me prendre. Non, moi je suis méchant, oui je suis là, j'ai été méchant, tout ce que j'ai fait là, est-ce que Dieu peut me comprendre un jour? Est-ce que Dieu va m'accepter? Dieu, il a les mains ouvertes, les bras ouverts. Il attend que tu lui dises, Seigneur, voici ce que j'ai fait, voici ce que j'ai fait. À partir d'aujourd'hui, je ne vais plus recommencer. C'est tout ce qu'il entend de toi. Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? Cette année, c'est tout ce qu'il attend de nous. Avant de demander quoi que ce soit, regarde d'abord ta vie. Pour ne pas perdre de temps. Sinon tu vas chanter, tu n'auras rien. Avant de demander quoi que ce soit à l'Éternel, regarde ta vie. Et je vous invite à ne rien faire qui va brouiller votre relation. Quand tu as un ami qui peut te sauver de cette situation-là, est-ce que tu gardes la relation entre lui? Quand la nuit, ça ne va pas, tu la payes, tu t'envoies l'argent. Tout ce que tu as besoin là. Parce qu'il est tellement si que tout ce que tu as besoin, il te donne. Est-ce que cette personne-là, tu as gardé la relation entre toi et elle? Tu vas toujours garder, non? Et ça, cette personne-là, elle est limitée. Hein? Mais je parle de Yahvé. Yahvé, il est illimité. Il n'y a pas quelque chose que tu vas demander à Dieu, puis il ne va pas te donner. Amen. L'argent, il va te donner. Femme, il va te donner. Enfant, il va te donner. Comme mari, il va te donner. Travail, il va te donner. Voyage, il va te donner. Papier, il va te donner. Santé même, là, il va te donner. Là où même ton camarade ne peut même pas agir, là. Lui, il peut agir dans l'argent. Tiens 1 million, tiens 10 millions, tiens 500 millions. Et puis pour lui, limiter. Mais il y avait là, lui, il va plus loin. Il y avait même peut-être donné 200 millions, 400 millions, 1 milliard. Il peut te rendre riche, vachement. Alléluia. Mais aussi, quand l'ennemi vient, et puis dit non, il va te sortir. Il va faire pour ne pas que toi tu vives là. Parce que tu es riche, il est énervé là. Quand l'ennemi fait, c'est vrai, tu vas te retrouver peut-être au chu, mais il y avait vient la nuit. Il dit, qu'est-ce qu'il a fait sur toi là? Oh, en 900, lève-toi dans la maison. Alléluia. Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? Il dit, lève-toi dans la maison. Alléluia. Mais ton ami va te voir à l'hôpital. Il dit, Jacob, oh Jacob, qu'est-ce qu'on doit payer? Médicaments? Attends, il n'est pas te payer. C'est tout ce qu'il peut faire. Alléluia. Il faut plus craindre Yahvé que ton ami. Est-ce que tu peux te lever à calmer ce Dieu là ce matin? Moi, j'étais couché. J'étais couché. On devait m'amener à la morgue. Il est venu, il m'a trouvé. Il dit, tu fais quoi là? Attends, les gars vont t'envoyer où ça? Dans le coin là-bas. Mon petit, il faut te lever. Il faut te lever. Il faut te lever. Va à la maison. Alléluia. Et je me suis levé, je suis allé à la maison, mais voici aujourd'hui. Et il m'a dit, à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus jamais la même personne. Pour ne pas qu'on te fasse comme on t'a fait. Alléluia. Lui, c'est pas d'amis quelque chose. Il dit, tu ne seras plus jamais la même personne. Pour ne pas qu'on fasse toujours les mêmes choses. Mais quand tu ne seras plus jamais la même personne, il faut aussi changer. Lui, il a dit, mais toi, est-ce que tu as changé? Voilà. 2025 là, est-ce que tu as changé? Tu es toujours dans palabre. Pour toi, reste pas dehors. Tu es toujours dans gros cœur. Tu es toujours, mon mari m'a insulté, moi je l'ai insulté. Tu m'avais dit 1, tu dis 3. Tu m'avais dit 3, tu dis 9. C'est pas comme ça. Il dit, Seigneur Jésus, je t'aime. Arrêtez ça ce matin. Il va vous bénir. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? On va fermer les yeux. Parce qu'il a été clair, hein? Il dit, celui qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui refusera le baptême sera condamné. Donc quand on va au baptême, on n'est plus dans le péché. La mission modèle éternelle, je vous enseigne. Une fois que, même si tu n'es pas au baptême, tu n'as pas fait ton baptême d'eau, tu dois quitter d'abord le péché. Cherche à te sanctifier pour aller au baptême d'eau.
C'est pas dans baptême d'eau tu vas laisser ton péché. Laisse d'abord avant d'aller au baptême d'eau. Tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? Dès l'instant tu confesses Jésus-Christ, il faut quitter le péché. Dis Amen. Crois que Jésus est vivant. Tout ce que tu veux sur terre, il va te donner. Ou la bouche dit-lui merci. Créateur du ciel et de la terre, mon devoir est de te servir. Mon devoir est de t'honorer. Mon devoir est de t'adorer. Tu m'as créé. Je dois t'adorer. Je dois t'adorer. Ce que je n'ai pas fait, aujourd'hui je reconnais. J'ai demandé pardon. Je sais que tu m'as pardonné. À partir de ce matin, je prends cet engagement. Je prends cet engagement. De croire d'abord en toi. Car si je crois en toi, beaucoup de choses vont quitter ma vie. Je vais abandonner beaucoup de choses. Si je crois en toi, je n'irai plus dans le péché. Si je crois en toi, je saurai que tu viendras pour juger l'humanité. Alors je ne serai plus dans le mal. À partir de ce matin, je crois que tu es vivant. Je reconnais que tu es vivant. L'engagement est pris ce matin de t'adorer en esprit en vérité, de te permettre de m'utiliser comme tu le veux sur la terre. Je suis un instrument dans tes mains. Je veux être un instrument dans tes mains. À partir de ce matin, Éternel Dieu des armées, ne regarde plus ma vie. J'ai pris l'engagement ce matin. Le péché est derrière moi. Les injures sont derrière moi. Les calomnies sont derrière moi. La haine est derrière moi. La vengeance est derrière moi. La jalousie est derrière moi. Le vol est derrière moi. Le mensonge est derrière moi. L'impudicité est derrière moi. Je vais t'adorer, Seigneur. Je vais t'adorer, Seigneur. Je vais t'adorer, Seigneur. Comme tu le demandes, pour que tu puisses m'utiliser. Et comme un instrument sur la terre, je veux glorifier ton nom. Tu veux d'aller prêcher la bonne nouvelle. Que tu es ressuscité. Que tu es vivant. Que tu es vivant. Je veux d'abord croire que tu es vivant avant de pouvoir annoncer aux autres. Ce matin, je crois que tu es vivant. Que sans toi, je ne suis pas là où je suis. C'est toi qui me permets aujourd'hui de me déplacer, aujourd'hui de parler, aujourd'hui de me restaurer, de travailler, aujourd'hui de me mouvoir. C'est toi qui me donnes cette occasion. Je bénis ton nom. C'est parce que tu es vivant que je suis vivant. La sorcellerie s'était levée. Les pécheurs se sont levés. Les marabouts s'étaient levés. Le méchant s'était levé pour me voir coucher, pour me paralyser. Parce que tu es vivant. Tu as combattu pour moi. Les gens se sont levés pour ne pas que je me marie. Parce que tu es vivant. Tu as combattu pour moi. Les gens se sont levés. Ils m'ont transmis des maladies. La paralysie. Parce que tu es vivant. Tu m'as guéri. Ce matin, je bénis ton nom. Je sais que tu es vivant. Je crois que tu es vivant. Tout le temps que je vivrai, je croirai en toi. Parce que tu es tout pour moi. À partir de ce matin, envoie-moi où tu veux. Utilise-moi comme tu veux. Je suis prêt ce matin à faire ton œuvre. Seigneur Jésus, je suis prêt ce matin. Seigneur Jésus, je suis prêt ce matin. Seigneur Jésus, je suis prêt ce matin. Seigneur Jésus, je dis je suis prêt. Seigneur Jésus, je suis prêt. Je veux te servir. Seigneur Jésus, je vais te servir. Seigneur Jésus, je vais te servir. Seigneur Jésus, je crois en toi. Je vais te servir. Seigneur Jésus, je crois en toi. Je vais te servir. Par l'esprit. Il t'a touché. Si Jésus-Christ, Jésus touche-la, Jésus touche-la, Jésus touche-la, Jésus touche-la, roi des rois, il fait la... Dans le cœur, c'est tout la foi. Dans le cœur, c'est tout la foi. La foi cohabite. La foi cohabite. Lui, il fait mal.
Ça lui fait mal, elle est là. Les personnes sont là. Quand les choses de Dieu sont touchées, même dans l'église, dans le ministère, regarde, elles sont touchées, elles sont touchées, elles sont touchées, elles n'arrivent même pas à manger, elles n'arrivent pas à manger. Oui, je vous dis la vérité, parce que les choses de Dieu le tiennent à cœur. Tu n'as rien à outrance, mais cette épée te permettra de combattre. Est-ce que tu m'entends? Des personnes sont levées même contre toi, à cause de ton don, de tes dons, à cause de ta grâce. Ils ont même des personnes te détruire, mais cette épée va te sauver, cette épée va t'aider. L'esprit de Dieu va t'aider à combattre. Avec cette épée, tu combattras au-dessus de toi. Regarde, tu es en train de couper déjà. Les liens sont coupés. Regarde, les liens qui te liaient avec la sorcellerie sont coupés. Cette épée est en train de t'élier. Cette épée est en train de t'aider. L'esprit de Dieu est en train de t'utiliser pour couper les liens autour de toi. Les liens parentaux, les liens familiaux. Oui, tu es en train de briser. Est-ce que tu m'entends? Femme. Oh, mon frère, est-ce que tu m'entends? Je prends la ligne âme ce matin. L'âme est libérée. Regarde, le corps va suivre. Le corps va suivre. Soyez vigilants, c'est évident. Parce que je vois une personne qui va commencer à se comporter comme une folle. Oui, comme une folle, parce qu'elle est libérée. Elle est libérée, il y a longtemps. Elle était dans le joug démoniaque. Mais ce matin, il n'y a pas cette épée que l'esprit de Dieu lui a tendue. Elle s'est libérée. Elle s'est libérée. Elle voit la gloire de Dieu. Là, elle sort. Elle sort d'une zone ténébreuse. Elle sort d'une zone ténébreuse. Elle sort à la lumière maintenant. Elle voit la lumière. Elle ne peut plus tenir. C'est fort pour elle. Elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. Cet esprit sort. Cette personne. Attire-les. Attire-les. Ta famille. C'est fini. C'est fini, c'est pour toi. C'est fini, c'est pour toi. Je dis c'est pour toi. C'est pour toi. Je vais te voir. C'est pour toi. Où es-tu? Où es-tu? Cette grâce est sur toi. Depuis longtemps. C'est pourquoi tu es combattu. C'est pourquoi tu es combattu. Il n'aménage pas autour de toi. Il te fatigue. Pas parce que il ne t'aime pas. C'est ce qui est en toi qui n'aime pas. Est-ce que tu m'entends? C'est ce qui est en toi qui n'aime pas. Et ce qui est en toi est fort. Ce qui est en toi est mal du troisième trône. Ce qui est en toi est mal du troisième trône. Est-ce qu'un témoignage est là? Regarde, il est là. Il va te sortir des rangées. Pour témoigner que ce qui est toi est fort. L'Esprit de Dieu a te posé. J'ai grâce en toi. Pour marcher devant lui. Pour prêcher la parole de Dieu. Prêcher l'onction divine. Qui libère. Qui sauve. Il y a la soif. 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 Nous élevons nos voix pour l'adorer. So
Tu mets ta main devant toi aussi. Oh, regardez sa présence dans la vie de ses soeurs. Sa présence. Sa présence. Sa présence. Il libère les âmes. 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 Recevez. 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 Tout ce qu'ils ont fait contre ta vie, à partir d'aujourd'hui, retourne à l'envoyeur. 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 Vous êtes libérés. Vous êtes libérés. Tu es guéri ce matin. Tu es malade, tu es guéri. 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 Qui peut détruire un enfant de Dieu? 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 Je reconnais que tu peux. Seigneur Jésus, créateur de toutes choses, tu m'as permis de prendre la Sainte Seine à partir d'aujourd'hui.
Tout ce qui était maladie dans mon corps, je confesse que par ta résurrection, je suis guéri. Tout ce qui était malédiction, qui me suivait, à partir de ce matin, par ta résurrection, je suis guéri. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, tout ce qui est blocage, blocage financier, à partir de ce matin, à partir de cette scène, tout est débloqué. Tout est débloqué. Financièrement, tout est débloqué. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, mon commerce qui est bloqué, mon travail qui est bloqué, mes projets qui sont bloqués, les papiers qui sont bloqués, à partir de ce matin, par ton pouvoir de résurrection, ton sang nettoie tout cela, et tout se débloque. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur Jésus, parce que je veux t'adorer. Ils m'ont lancé des maladies. Ils m'ont lancé des maladies. Ils ont pris mes photos. Ils ont envoyé chez le féticheur. Ils ont pris mes pagnes. Ils ont envoyé chez les mystiques pour me détruire, pour affaiblir ma foi, pour ne plus que je puisse t'adorer. À partir de ce matin, tu fais un retour à l'envoyeur. 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 La maladie qui m'ont lancé. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Au nom de Jésus. 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 Seigneur Jésus, ils ont troublé l'intelligence de mes enfants. Ils ont troublé l'intelligence de mes enfants. Ils ont arraché l'intelligence de mes enfants. Parce que s'ils réussissent, je vais réussir. La jalousie, la haine les a emmenés à faire souffrir mes enfants. Ce matin, parce que je t'adore, je suis libéré. Mes enfants aussi sont libérés. Leur intelligence est libérée. Leur âme est libérée. Leur vie est libérée. Au nom de, au nom de, au nom de, au nom de. Vous avez appelé le Seigneur. Je ne suis qu'un boy. Je ne suis qu'un vaurien. Il y a une personne. Nous tous, nous tendons nos mains sur elle. Elle s'appelle Jésus. Ce matin, cette personne est là. Elle est là. La Bible dit que, après sa résurrection, il est resté 40 jours avec ses disciples, enseignant les choses du royaume des cieux. Comment obtenir le royaume des cieux? Comment obtenir la vie éternelle? C'était ce qu'il enseignait. Lui, ce matin, tu vas l'appeler. Il est là. Et une personne, ils ont lancé l'épilepsie dans ton foyer. Dans ton foyer. Paralysie dans ton foyer. Tout à l'heure, quand tu vas l'appeler, il va te localiser. Il va te localiser. Il va te sortir de là. Il va faire retour à l'envoyeur. Il va te guérir. On va l'appeler 3 fois 7. Est-ce que tu m'entends? Si nous 7 fois 3. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu es prêt? Tu vas t'asseoir pour l'appeler. Si tu es malade, lève-toi. Quelque chose va se passer. Tu ne peux pas toucher Jésus.
Tu ne peux pas voir ce Jésus sans qu'il ne te touche. Tu ne peux pas l'appeler sans qu'il ne te touche. Ce matin, il va te démontrer qu'il est vivant. Est-ce que tu es prêt? 1. Je vais compter jusqu'à 3. 2. Et je dis 3. Et je dis 2. 3. 4. 5. 6. Et 7. Il localise une personne. Il localise. Il est en train d'enregistrer les réflexes. Il est en train d'enregistrer. Est-ce que tu peux l'appeler? 1, 2, 3. 2. 3. 4. 5. 6. Et 7. Je dis, il est là. Quel est ton problème? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'ils ont fait sur ta vie? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils te délivrent. Je dis 1, 2 et 3. 2. 3. 4. 5. 6. Et 7. Ne bougez plus, il va passer, il attend de passer, où tu as mal, regarde, il te touche, Bye.